Bonjour. Avec le télétravail, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment ajuster ma chaise d'ordinateur, ma chaise de bureau. Donc, avant de savoir comment ajuster sa chaise de bureau, il faut savoir comment on s'assoit sur une chaise fixe et trouver quelle est notre posture juste pour nous-mêmes. Parce que chaque personne a des dimensions de morphologie différentes. Il faut trouver, nous, qu'est-ce qui nous convient. Donc, je vais faire un petit rappel de qu'est-ce qu'est la posture juste. On veut avoir les pieds, les genoux, la largeur de nos hanches. Okay? On va avoir les pieds parallèles, donc les 10 orteils qui regardent dans la même direction. On ne va pas se ramasser avec les genoux collés, les pieds ouverts ou l'inverse, les genoux ouverts ou avoir les jambes croisées. Parfait. On veut bien sûr que nos pieds puissent toucher le sol. Donc, si vous êtes une petite personne, vous assurez d'avoir une chaise plus petite ou avoir quelque chose sous vos pieds. Si on regarde maintenant de côté, okay? Sans utiliser mon dossier, je vais avoir la règle des 3,90 degrés au niveau de mes genoux, de mes chevilles et de mes hanches. Donc, je vais avoir 90 degrés ici, les pieds quand ils sont reposés au sol, au niveau des chevilles, au niveau des genoux et au niveau des hanches. Je vais pouvoir regarder à l'avant, à l'horizon. Donc, si je veux évaluer la hauteur de mon écran d'ordinateur, il faut que le haut de l'écran arrive à la hauteur de mes yeux. Je vais vouloir balayer vers le bas mon écran et non balayer vers le haut pour ne pas comprimer mes vertèbres cervicales. Je vais avoir les épaules détendues. Qu'est-ce qui est plus difficile, c'est savoir où s'asseoir sur nos fesses. On va être assis sur les ischions, donc les deux os des fesses. Pour repérer mes os des fesses, je vais mettre mes deux mains en dessous des fesses. Ici, je roule en avant, en arrière, je devrais bien les sentir. Donc, je vais être assis dessus ou légèrement devant. Je vois beaucoup de gens qui sont vraiment trop à l'avant, donc ça crée beaucoup de tension inutile dans le bas du dos, ou qui sont beaucoup trop à l'arrière, donc ils s'écrasent dans leur lombaire. Donc, on va être assis sur les os des fesses, les épaules détendues, le regard à l'horizon, les pieds supportés et 3,90 degrés au niveau hanches, genoux et chevilles. Prenez un petit instant pour sentir ça. Vous devriez avoir conservé une petite courbure dans le bas du dos. Vous ne devez pas l'avoir effacée. Vous ne devriez pas être capable de sentir vos vertèbres avec vos doigts. Ça veut dire que vous êtes trop vers l'arrière. Petite courbure et le bassin détendu. Maintenant, comment on applique ça sur une chaise avec tous les ajustements qu'on peut faire? Donc, si je prends ma chaise ici de bureau, parfait. Donc, je veux respecter ces paramètres-là. Donc, déjà en partant, on voit que la chaise est trop haute. Donc, si je veux être assis sur les os des fesses, mes pieds ne toucheront pas le sol. Si je veux toucher le sol, j'ai plus de 90 degrés au niveau des genoux et des hanches. Et je vais seulement être assis vers l'avant. Donc, je vais descendre l'assise pour avoir à peu près un angle de 90 degrés. S'il est un peu plus grand au niveau des genoux et des hanches, c'est encore mieux. Et je m'assure que mes pieds touchent le sol. Maintenant, si je suis assis sur les os des fesses, ma courbure, elle a cette apparence-là. Je vais garder cette apparence-là, je vais garder cet alignement-là entre mes oreilles, mes épaules et mes hanches. Donc, si je me recule et que je viens m'appuyer contre le dossier, là, je vois que je perds l'alignement entre l'oreille, l'épaule et la hanche et je ne suis plus sur les os des fesses, je suis derrière les os des fesses. Donc, je vais vouloir ajuster mon dossier. Et souvent, quand j'ajuste le dossier sur les chaises de mes clients, ils trouvent qu'ils sont vraiment trop droits. Mais c'est surprenant comment on doit se sentir droit lorsqu'on est assis. Là, je suis bien assis sur les os des fesses. Et le fait que mon dossier soit assez haut, je sens que le derrière de mes épaules, le haut du dos peut s'appuyer aussi. Ça enlève beaucoup de tension au niveau du cou et de la nuque. Et là, je sens que ma courbure lombaire est appuyée. Si vous n'avez pas un grand support au niveau de la courbure lombaire, rien ne vous empêche de rajouter une petite serviette roulée que vous allez fixer au bas de votre chaise ou rajouter un petit coussin tout simplement pour avoir un meilleur support lombaire. Mon regard est à l'horizontale, donc je m'assure que mon écran est à la bonne hauteur de mes yeux. Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est souvent d'ajuster les appuis-bras. Je vais avoir les épaules détendues et les coudes le plus près possible de moi. Donc pour ça, je vais avoir les coudes près de moi, donc je ne vais pas devoir taper à mon écran, à mon clavier ici, les coudes loin de moi. Donc je vais avoir les coudes près de moi comme ça. Et si l'appui-bras est à la juste bonne hauteur, mes épaules vont pouvoir descendre sans que le poids tire vers le bas tout mon bras et mon épaule. Qu'est-ce qui est plus difficile et qu'on ne voit pas souvent aussi dans les bonnes chaises, c'est d'être capable d'ajuster nos appuis-bras en largeur.
Pour les femmes, souvent les appuis-bras sont trop larges. Donc mon coude est près de moi quand on regarde sur le côté, près de mon tronc. Mais quand on regarde de face, on voit qu'il y a un espace entre le coude et la taille. Et ça, à la longue, ça crée une tension dans l'épaule et dans le cou. Donc, on veut trouver des appuis-bras qui sont capables de se basculer en largeur. Okay? Et s'ils peuvent se basculer aussi avant-arrière, ça nous permet de rapprocher les appuis-bras de nous et de pouvoir être plus près de notre clavier d'ordinateur. Parce que si nos appuis-bras sont profonds, on va être bloqué ici et on va devoir avancer un peu nos coudes. Donc, des appuis-bras qui se basculent en largeur et dans l'autre plan, c'est encore mieux. Et là, il vous reste à savoir si votre appui-bras arrive vis-à-vis votre bureau ou votre tablette. Parce qu'on va avoir les poignets droits, on va pas avoir les poignets pliés vers le haut ou vers le bas. On va avoir une continuité entre notre poignet, notre avant-bras et notre main. À ce moment-là, si votre bureau est trop élevé, c'est plus facile d'élever votre chaise et mettre quelque chose sous vos pieds que de couper les quatre pattes de votre bureau. D'accord? Et il reste juste à prendre des pauses. Même si vous avez une très belle posture, c'est important de prendre des pauses minimalement à toutes les heures. Vous promenez, aller prendre de l'eau, faire des petits étirements parce que ce n'est pas recommandé de rester assis toute la journée.